Bon matin tout le monde. Bienvenue. Mon nom est Mira Tremblay-Laprise. Pour ceux qui me connaissent pas, bien sûr, sauf mon équipe de travail. Je suis intervenante au Centre de santé mentale Arrimage. Ça va être moi qui va animer la conférence de presse ce matin. Alors, bienvenue à la conférence de presse du lancement des activités 2014-2015 de notre 25e anniversaire de l'Arrimage. Alors, bienvenue. Pour commencer, je vais prêter la parole à Madame la directrice, Josée Dion. Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés pour le lancement de nos activités de notre 25e anniversaire. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire un petit peu l'historique de l'Arrimage. Alors, j'ai sorti notre historique et je vous en avais pour à peu près 1 heure parce qu'on a 8 pages d'historique. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé de l'Arrimage. C'est en 1987 que l'idée de l'Arrimage est arrivée. C'est un comité provisoire qui s'est mis sur pied ici à Dolbeau par des parents qui vivaient avec un proche qui avait un problème de santé mentale. À ce moment-là, le CLSC des Chutes, c'est comme ça qu'il s'appelait, maintenant on ne sait pas quel nom qu'il va porter, là. Mais bon, était aussi dans le comité et ont mis sur pied, ils ont travaillé avec ce comité-là pendant 2 ans pour mettre sur pied l'Arrimage. Alors, c'est en 1989 que l'Arrimage a reçu sa charte et a porté le nom du Centre de santé mentale l'Arrimage. L'Arrimage veut dire arrimer et tous les âges. Je veux dire arrimer les gens, les services pour tous les âges des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je vais un petit peu modérer mon débit. Donc, en 1989, un premier montant d'argent aussi est arrivé à l'Arrimage. Comme ça, on a pu mettre sur pied 2 services qui étaient à l'écoute téléphonique et qui étaient aussi de l'entraide et de la référence. À ce moment-là, 2 points de service existaient. Il y en avait un à Dolbeau, puis il y en avait un aussi à Normandin. 2 ans plus tard, un nouveau montant d'argent s'est greffé. Puis à ce moment-là, le centre de jour a pris naissance et support aux familles. Là, je vais laisser tomber les dates parce qu'il y a trop de choses qui se sont passées durant ce temps-là. Mais bon, pendant les 25 années, s'est greffé aussi l'atelier du réemploi. Il y a eu aussi l'intégration au travail IPS. On a eu le soutien au logement, père aidant, l'aide au transport, les groupes d'entraide aussi se sont greffés, groupes d'entraide pour le trouble d'agoraphobie, trouble bipolaire et parents et amis. Rapidement, c'est ce qui est l'Arrimage. On a débuté avec 2 services, nous sommes rendus avec 7 services, 10 employés réguliers aussi travaillent à l'Arrimage pour donner ces services à toutes ces personnes. Les chiffres, c'est moi qui les donne ou c'est toi? Tu peux les donner. OK. C'est environ 400 personnes par année qui fréquentent nos services. Ils peuvent venir soit de façon temporaire ou ils vont venir aussi de manière plus échelonnée dans l'année, dépendamment des besoins que les gens vivent. C'est près de 887 interventions individuelles qui ont été faites aussi en cours d'année et 418 supports téléphoniques. Donc, vous pouvez voir un petit peu, ça c'est un des services qu'on donne. C'est quand même beaucoup de choses qui se passent ici à l'Arrimage, là, pour les services qui sont donnés. Pour l'avenir, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qu'on a entendu parler par rapport aux changements que notre ministre va faire. Est-ce que ça met en péril les organismes communautaires? Je ne sais pas. Je ne souhaite pas. J'imagine que non. Parce que c'est toujours quand même 1 personne sur 5 qui vit avec un problème de santé mentale. Ça veut dire que dans nos familles, près de nous, il y a quelqu'un qu'on connaît qui est aux prises avec un problème. Donc, puis avec la situation, le stress de la vie, le travail, tout le genre de vie qu'on mène, je ne pense pas que c'est prêt non plus à s'atténuer comme problématique. Donc, moi, j'aurais terminé mon petit côté. Alors, merci encore de m'avoir écouté. Merci, Josée. J'inviterai M. le maire à venir... Ce que je vais vraiment vous souhaiter un bonjour à tout le monde. Premièrement, c'est la première fois que je viens ici sur place. J'avais déjà rencontré Mme Dion du temps que j'étais dans le conseil municipal. J'ai déjà venu rencontrer. Oui. J'ai rencontré Patrick aussi à diverses occasions dans diverses organisations. Mais les seuls mots que je vais dire, c'est que une organisation comme l'Arrimage, c'est quelque chose qui sert aux gens. C'est pas quelque chose de facultatif. On se rend compte que des personnes en ont besoin. Puis le fait que vous puissiez offrir ces services-là, ben je trouve ça correct. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait?
Ces gens-là, c'est pour briser l'isolement, c'est pour avoir des conseils, pour pouvoir échanger entre gens de la même ville, hein, puis de différents problèmes qui les touchent. Ben, nous autres, le Chic la Ville, on est toujours sensible à ça. On a toujours des demandes qui viennent souvent de ces organismes-là. On essaie toujours d'encourager financièrement. C'est un peu ce qu'on peut faire. Fait qu'on vous encourage à poursuivre dans le même élan. Puis on va espérer, madame, on va espérer, tout comme vous, qu'il n'y aura pas trop de coupures, parce que, tiens, voici le message du publicitaire. C'est que ce qui nous plane au-dessus de la tête, c'est très, très, très inquiétant. J'ai fait quelques déclarations au cours des derniers jours en disant que les gens de Louis-Mistassine, en général, sont solidaires de ces organismes-là. On a déjà réouvert une papetière. On a déjà passé proche de la fermeture d'un hôpital. On a même obtenu un agrandissement. Je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'on va faire cette fois-ci pour se sortir de cette impasse-là. Mais on va avoir besoin de la solidarité de tous les gens de la population pour pouvoir garder nos acquis. Je donnais comme exemple que, puis vous êtes à même de savoir parce que vous offrez des services de proximité. Quand on est à 200 km de la maison chez nous, c'est difficile d'avoir le contrôle sur la température de la maison. Et c'est un peu ce qui nous inquiète à l'heure actuelle. Il y a des rencontres qui auront lieu cette semaine pour essayer d'établir un peu le portrait de la situation. Et j'espère, tout comme vous, qu'il n'y aura pas trop de coupures dans notre milieu. En attendant, ben, on continue notre bon travail. On vous encourage à poursuivre dans la bonne direction. Merci. Merci. Alors, maintenant, on va passer à Patrick Tropeano qui va vous présenter la programmation de l'année 2014-2015. Alors voici pour les activités. Donc les activités vont commencer vraiment, le 25e c'est fêté au mois d'août. Puis les activités vont commencer la semaine prochaine dans le cadre de la semaine de sensibilisation en maladie mentale avec une journée porte ouverte qui va se tenir ici le 9 octobre de 1h à 8h. Donc, dans le cadre de cette journée porte ouverte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver différentes activités, des témoignages, puis tout ça va servir vraiment à démystifier les préjugés au sujet des maladies mentales. En même temps, ici, au centre de jour, il va y avoir une exposition d'œuvres d'art, faite par nos participants aussi. C'est l'exposition « Créer, m'amuser, un pas vers ma santé ». Il y en a qui ont déjà peut-être entendu ça parce qu'elle est à sa 9e édition. Puis le vernissage va se faire à 18h30 ici dans les locaux aussi de l'Arrimage. Donc, on vous invite, puis on invite la population à venir vraiment passer une petite demi-heure ici. Sinon, tout au long de l'année, on va organiser quelques activités aussi, comme une conférence sur la santé mentale, qui va être offerte gratuitement à la population. Puis, ça va être un psychiatre qui est très actif à Robertval, qui va venir vraiment donner la conférence. Et tout au long, on va retrouver aussi au niveau du centre des activités spéciales pour les participants et les bénévoles du centre. Puis, finalement, il va y avoir une activité de clôture aussi, puis qui va se tenir au mois de mai, le 2 mai 2015, dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Ça sera une soirée au Météor, ici au Météor, puis ça va être une pièce de théâtre avec une soirée protocolaire, avec cocktail, avec aussi des petites activités. Puis tout ça, toujours dans le but encore de vraiment défaire les préjugés envers la maladie mentale. Sinon, on a aussi cet été collaboré avec l'entreprise de Notre-Dame-de-Lorette, Lorée-des-Bois. En fait, nos participants sont allés, à plusieurs reprises, sont allés cueillir bénévolement des bleuets, des amélanches pour l'entreprise qui, en retour, nous a comme fait un prix pour avoir des petits pots de tartinade de bleuets qui seront vendus ici à l'Arrimage comme campagne de financement. Donc, les gens qui veulent s'en procurer peuvent nous appeler, puis on en a ici en stock. Sinon, on avait aussi créé un petit concours, plus ou moins à l'interne, pour un logo pour le 25e anniversaire. Vous voyez le logo là? Puis c'est deux participants, Francis Bouchard et David Simard, qui ont créé ce logo-là, qui va se retrouver un peu partout, comme sur les petits pots, dans nos entêtes, puis un peu partout sur nos documents officiels pour toute l'année du 25e. Et finalement, on veut remercier quand même tous nos commanditaires principaux qui nous soutiennent quand même un peu financièrement pour pouvoir faire toutes ces activités-là. Et je vais les nommer. Donc, c'est Oasis Détente, Dumais et Fils, ABC Informatique,
Évaluation CVIMEC BTF, Uniprix Pelletier-Tremblay, la Maison de l'Auto d'Olbeau-Mistassini, Château-Fort Média, DO2 Contrôle, Produits Fenestral, la Caisse des Jardins de Dolbeau-Mistassini, la Ville de Dolbeau-Mistassini, le Météor, justement, et la MRC Maria-Chapdelaine, puis ainsi que l'Orée des Bois. Donc, merci à eux autres au fait de nous aider. Puis, ce qui fait pas mal le tour de nos activités pour la prochaine année.